Yo les amis, il est actuellement 8h du matin. Non, qu'est-ce que je dis? On est le 8 septembre et il est 9h12. Je me suis levé assez tard ce matin, j'ai dû dormir, parce que ça m'a fait du bien. Donc je me suis levé à 7h au final. Ensuite je suis allé faire mon cardio, etc. Et là on se retrouve pour le petit déjeuner. J'ai pris pas mal de choses. Pour le petit déjeuner, du coup j'ai pris du riz avec des œufs marinés, 2 raviolis, du poulet et la salade que j'avais fait l'autre matin et un verre de thé. J'ai assez faim malgré tout ce que j'ai graillé hier. Et aujourd'hui les refs, on devait aller, je vous ai dit, à la mer. Mais vu que je me suis levé tard et que c'est à 1h30 de train, j'ai pas envie de faire le trajet, de gâcher... J'aurais dû partir plus tôt quoi, en gros, vous avez capté. Donc demain je me lèverai plus tôt et on ira à la plage demain. Aujourd'hui on a plein de trucs à faire. De toute façon il y a tout le temps des trucs à faire à Tokyo. Et voilà les refs tout simplement. Bref, je vais déjeuner tranquille. Ça m'a fait tellement du bien de bien dormir les refs. J'ai goûté les raviolis parce que je les avais pas goûtés hier. J'ai pris un poulet mariné avec le riz, ça peut faire de bon. Là, je vais me régaler. Je vais manger, je vais remonter me brosser les dents. Je vais demander à ce qu'on fasse ma chambre parce qu'ils font pas ta chambre automatiquement, il faut que tu demandes. Sinon, ils la font automatiquement tous les 4-5 jours. Et ensuite, on va aller à Shinjuku. On va aller voir le Godzilla géant, vous connaissez. Vous avez déjà dû voir sur internet, je pense. Et, on ira voir le coucher de soleil parce que aujourd'hui, ils annoncent encore du beau temps. Mais demain, il y a peut-être de la pluie. Et j'ai pas envie de louper le coucher de soleil ou la statue de la liberté, apparemment, c'est magnifique. Donc, on va aller voir là-bas. Je mange et on se retrouve après. Et petit point culture pour ceux qui ne le savent pas, mais avec des chaleurs pareilles, là au Japon par exemple, ils sont tous sous parapluie dès qu'il y a du soleil. Parce que déjà le critère de la beauté chez eux c'est d'être le plus pâle possible. Genre donc s'exposer au soleil et prendre le risque de bronzer, zéro chance, contrairement à nous alors qu'on kiffe ça. Et ensuite, pour leur peau aussi je pense tout simplement, ils font très attention à leur peau, ils ont une peau ultra clean, ultra lisse. Donc je pense que les UV c'est le truc qu'ils évitent absolument. Donc voilà, si vous voyez beaucoup de japonais avec des parapluies en plein été, c'est pas des fous du bus, juste pas de soleil pour eux, pas de bronzage. Vous les verrez rarement à la plage ou des choses comme ça, ou habillés avec des tenues pour se couvrir quoi. C'est assez ironique par rapport à nous, Européens, qui kiffons être le plus bronzé possible. Genre c'est fou. On se dirige vers Shinjuku, là je vais prendre le métro et on s'attrape là-bas. Bon, là je suis actuellement au Godzilla Café, donc c'est sur la terrasse de l'hôtel Grasserie. En gros, c'est où il y a la tête de Godzilla, je vais vous la filmer. Bon, j'ai pris un café qui m'a coûté 1600 yens, c'est excessivement cher, ça doit être 8 €, mais il y a le print de Godzilla dessus, donc juste pour le kiff et parce que voilà, c'est l'hôtel et le lieu que tu payes surtout. On va goûter ce café latte avec Godzilla dessus. En gros, on peut accéder à la terrasse, normalement dehors, mais là elle est fermée, je pense à cause des fortes chaleurs. Sinon, c'est accessible, on peut se poser dehors et on a une vue incroyable, surtout Shinjuku. Là, je suis à l'intérieur, Dieu merci, parce qu'il fait archi chaud, donc au final, j'ai du frais, ça fait du bien. On va prendre un petit café latte, lait d'avoine, pas de lait classique, parce que j'ai pas très faim, il y avait aussi des pâtisseries qui avaient l'air bonnes. Et ensuite, on va continuer à se balader dans Shinjuku, on va faire un tour ensemble. En tout cas, j'espère que vous kiffez pour l'instant le début de journée les refs. Bon, faut savoir que ce café m'a coûté 11 € en gros. C'est très très cher. Donc oui, pour le délire de je mange à côté de la grosse tête de Godzilla, et non, vu le prix que ça coûte pour un café pas si bon. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, le café il est pas terrible, c'est dur de trouver des bons cafés. Il a vraiment pas de goût, on sent vachement l'eau et tout. Enfin vraiment pas fou. Donc si vous avez les moyens et pour le kiff, oui.
Encore mieux si la terrasse est ouverte, je pense. Mais si vous cherchez un bon café à déguster, non. Là, c'était pour un print juste de Godzilla sur le café. Voilà, ça ne vaut pas 11 € clairement. Tu payes surtout le lieu qui est un hôtel haut de gamme. La nuit, c'est 1000 € à peu près. Donc voilà, je recommande pas forcément. Bon là je vous mens pas que je me suis fait avoir par les centres co parce qu'il fait grave frais et parce que j'aime la sape et le parfum. Du coup là ça fait 1 heure que je tourne à droite à gauche pour sentir différents parfums. J'aimerais bien en trouver un nouveau et que je regarde un petit peu les sapes aussi parce qu'il fait frais et c'est trop agréable. Je vous jure que la chaleur, faut y être pour comprendre. Mais en fait il fait chaud, c'est cool, mais le climat il est si lourd et humide. Genre c'est limite irrespirable dehors. Bref, je continue à faire le tour des boutiques tranquillement. Après, on va devoir trouver un petit endroit pour grignoter un petit truc avec de la prot si possible. Pas quelque chose de sucré. Faut que je canalise. Et après, on va se diriger sur la petite île où il y a la Statue de la Liberté. Enfin, je vous dis ça, mais je sais même pas le programme. Vraiment au feeling comme toujours. On se balade et on profite. Tout simplement les refs. À toutes. Bon, je suis allé à l'autre bout de Tokyo, je vous dirai le quartier quand je serai sur le lieu, pour aller à Onigiri Bongo. En gros, c'est des onigiri qui sont un peu virales sur internet. C'est une femme qui les fait maison, apparemment ils sont masterclass. Il y a plein d'endroits comme ça où on peut manger des onigiri faits main devant toi, mais eux apparemment ils sont spécialement très très bons. Donc on va aller goûter, c'est un quartier où je suis jamais venu en plus, donc ça sera l'occasion de s'y balader après. On est vraiment à côté en sortant de la gare, donc c'est ultra pratique. Encore une fois, ça s'appelle Onigiri Bongo, donc allons tester ça les refs. J'ai hâte de découvrir. Bon, je sors du resto. J'ai pas pu filmer comme je voulais à l'intérieur. J'ai dû filmer discrètement avec mon téléphone parce que c'était interdit de filmer. Attendez, mais on va s'asseoir là. Je peux vous poser. Bougez pas. J'arrive avec vous. Là, on est bien. Du coup, ouais, je pouvais pas filmer à l'intérieur parce que c'est interdit. On peut prendre des photos, mais pas filmer. Du coup, j'ai filmé comme je pouvais avec mon téléphone. Donc, j'en ai pris un au saumon. Vous allez voir à l'image, et un au bœuf sucré. Il était incroyable. Trop bon en fait. Juste incroyable. Et j'en ai eu pour 900 yens. Donc, les deux gros onigiri, pardon, que vous avez vu, ça fait 900 yens, ce qui nous fait. J'ai mon convertisseur toujours sur moi. 5 €. Voilà, 5 €, c'est le prix d'un onigiri au Monoprix. Non, franchement, pour la taille qu'ils font et pour le goût qu'ils ont, incroyablement bon. Le seul problème, c'est que c'est un peu loin du centre de Tokyo et une attente. J'étais devant, en plein cagnard. On m'a donné un parapluie et un verre d'eau, mais je suais. Là, déjà, je transpire encore parce que je pense qu'on se rend pas compte, mais il fait 31 degrés ressenti 1000 en fait, tout simplement. C'est abusé comme il fait chaud. J'en ai pris que 2. Déjà parce qu'ils prenaient pas le liquide, ils prenaient pas la carte pardon, et j'avais plus beaucoup de liquide. Du coup là je suis allé retirer un ATM et on va aller prendre un dessert. Alors ça ressemble à de la pâte d'haricots rouges, de ce que j'ai compris, avec des pancakes, mais on dirait qu'il y a une tranche de fromage dedans, je sais pas ce que c'est. J'ai vu ça sur les réseaux, j'ai envie d'aller goûter. C'est une spécialité du coin, enfin c'est un truc qu'il y a dans le coin. Donc on va en profiter pour goûter ça en dessert en y allant. Advienne que pourra, j'espère que je pourrai filmer là-bas, ça serait cool. Bref, on est à 5 minutes, j'y vais et on goûte ça les refs pour le dessert. Ok, donc l'endroit est très petit, aucune des personnes ne parlait anglais, il y a une dame qui m'a gentiment aidé, donc c'est cool. J'ai pris un original, j'en ai pris un plus léger et elles m'ont offert un cadeau et du thé. Elle était super gentille la dame. On va goûter ça les amis. Alors, qu'est-ce que c'est? En vrai c'est un peu la surprise, mais si j'ai bien compris, c'est à la pâte d'haricots rouges. Et est-ce que j'ai pris l'original en premier? Ok, donc lui, il est comme ça à l'intérieur, donc à mon avis c'est pas de la pâte d'haricots rouges ici. C'est de la pâte d'haricots rouges mais léger genre. Elle est pas forte, c'est trop bon. Je pense le fromage, comme je disais, c'est peut-être un morceau de beurre qu'ils mettent quand ils cuisent. Là c'est l'original, donc comme on le voit, là c'est de la pâte d'haricots rouges. Donc là c'est vraiment de la pâte d'haricots rouges, on sent les morceaux d'haricots rouges dedans. Le pancake est super léger, c'est trop bon. Et j'ai préféré le premier, le premier était plus sucré. Et du coup ce qu'elle m'a offert, juste un pancake. Je pense que c'est quand il y a des restes en solo, ils les mettent en sachet puis ils les donnent après. 10 sur 10, tout ce que je mange ici j'aime. C'est pas pour faire le bandeur, mais genre vraiment j'aime toute la bouffe asiatique. À peine moins les trucs frits parce que mon estomac digère mal, mais sinon j'aime bien. Il y a plein de shops dans le coin, on va faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. On va visiter un petit peu le quartier parce que je ne le connais pas du tout. Donc c'est bien, je vais me perdre comme d'habitude. Allez, on se retrouve. Bon, j'étais en train de marcher, il
fait ultra chaud déjà et j'ai besoin d'un truc frais. Et je me suis dit, j'ai pas mangé beaucoup de fibres aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va bien avec du frais et des fibres? Bah, des jus de fruits, frérot. Et il y a un truc qui fait banana fruit, ça s'appelle. C'est à côté, c'est pas très loin, enfin si j'ai dû marcher 20 minutes, mais à la gueule de l'enseigne ça a l'air grave bon, assez quali, c'est bien noté. On va prendre ça sur le chemin, on va s'arrêter dans un petit parc en détente je pense. Je vais m'asseoir un petit coup parce que j'ai pas mal marché depuis ce matin, je dois déjà être à 20 000 pas je pense. Donc voilà, il fait ultra chaud, vraiment c'est... je pense que vous vous rendez pas compte encore une fois, je le dis et je le redis, mais vraiment la chaleur c'est une folie. Bon, vous allez vous dire pourquoi il a déjà fumé son smoothie à la banane. Donc j'ai pris smoothie banane avec pépite de chocolat. Tout simplement parce que le parc où je voulais m'installer, il est en travaux. Donc j'ai fait le tour des structures pour voir s'il y avait une entrée et tout, mais pas possible d'entrer. Du coup, bah j'ai siroté ça en attendant. En gros, le mec, il a fait son sous-sol en bar. En bar où il fait des smoothies bananes, des acai bowl bananes, machin. En fait, la spécialité, c'est la banane. Genre full tout à la banane. Je peux le prendre à la whey, au matcha, enfin il y a trop de trucs, il y a des smoothies, il y a des bols, il y a des plats à la banane. Moi je suis resté soft, j'ai juste pris un smoothie, mais c'est incroyable que ce soit genre en bas de chez lui. De toute façon vous allez voir vos images, mais vraiment dans une cave à sous-sol, mais climatisé. Ça c'est bien, vraiment tout est climatisé. Là je traverse le Japon à pied très clairement. Je redescends sur le centre de Tokyo, je redescends sur le centre à pied en marchant. Je suis trempé. Mon t-shirt il y a des taches blanches sur le débardeur à cause de la transpi, c'est immonde, je me déteste. Mais c'est comme ça, c'est la chaleur, je peux rien y faire. Bref, on se balade. On kiffe et on voit où le destin nous mène. Mais il y a un truc que j'ai envie de manger, que j'ai vu, mais c'est un beignet vraiment de gros lard. On va voir si j'ai faim d'ici quelques minutes, mais vu comme je marche, c'est fort probable. Si vous venez au Japon, vous saurez les camions avec le logo jaune et les chats dessus justement. Non, ce n'est pas la SPA, les refs, c'est tout simplement les sociétés qui livrent vos bagages quand vous changez d'hôtel ou de ville au Japon. Donc imaginons que je fasse 6 jours à Tokyo et ensuite je vais faire 6 jours à Osaka. Plutôt que de trimballer mes valises, mes bagages dans le Shinkansen pour y aller, je les préviens, ils viennent à mon hôtel. Ils prennent mes valises une fois que je suis parti ou avant, enfin peu importe, c'est toi qui vois les horaires. Et quand tu arrives à ton hôtel, t'as tes valises là-bas. Faut juste prévenir suffisamment avant. C'est pas incroyable, genre t'as pas à trimballer tes affaires, elles sont à ton hôtel à ton arrivée. Je trouve ça game changer. L'année dernière, je l'avais pas fait. L'année dernière, il y a 2 mois, je l'avais pas fait parce que je m'étais pris trop tard. Mais c'est pratique, c'est très très pratique. Bon, les gars, oui, je me suis fait tricard des États-Unis à cause de mon ESTA, comme vous le savez, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir du coup la Statue de la Liberté et au Japon. Donc, double bénéf, double voyage. On y arrive là, j'ai fait le trajet, c'est assez loin. Et vas-y, genre, c'est le truc à faire. J'ai dit que je le ferais, donc on va voir ce que ça donne. Je voulais le coucher de soleil, sauf qu'il fait gris. Il y a pas mal de nuages, donc il n'y aura pas de coucher de soleil, mais c'est pas grave, on va faire sans. Je sais pas si vous le verrez bien, j'ai zoomé, mais il y a le Kuwa Aina Burger. Apparemment, c'est des burgers qui sont incroyables. Je voulais manger la dernière fois, sauf que là, il est 19h, faudrait que j'aille m'entraîner. Et j'ai pas très faim, très honnêtement. J'ai pas faim. Je dois aller faire ma séance, mais en vrai, là, si je mange, c'est juste pour manger. Genre, j'en ai pas l'utilité, on va dire. J'ai pas besoin de manger. J'en ai pas l'utilité, on va dire. J'ai pas besoin de manger. Bon, les amis, en fait, on était plutôt prévu, du coup je tabasse un burger. Poulet, incroyable. Je suis définitivement, trop faible avec la nourriture. Donc en gros, le resto, ils font des burgers, style hawaïen, etc. Il y a plein de sortes. Moi j'ai pris poulet frit classique. Et t'as vu sur la Statue de la Liberté du coup.
Bon, c'était ma foi sympathique. Le burger était bon, mais c'était pas non plus le burger de l'année, quoi. C'est un burger. C'est un burger au poulet frit, quoi. Donc là, je vais me rediriger à l'hôtel. Je vais poser mes affaires et je vais aller m'entraîner. Ça me laisse le temps de digérer. J'ai 45 minutes de route entre les transports. Je dois changer de ligne. Donc ça le fait, je digère. Je vais à pied à la salle. On tabasse le dos. Et ce soir, on trouve où se régaler comme d'habitude. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. Je sais pas, j'ai envie de quoi. On verra au moment présent. On s'attrape à la salle. Bon, je m'apprête à partir à la salle, les refs. J'ai trouvé un truc avec de la citrulline et de la caféine et du maca, genre avant la séance, en mode pré. Je vais goûter. C'est gazeux déjà. Ça a le goût de Red Bull pas pétillant. C'est pas fou. D'ailleurs, j'ai mis l'ensemble Gains Club. Enfin, l'ensemble, juste le survêt plissé. On est dans le thème au Japon, c'est parfait. Et j'ai pris aussi ça. Donc Aquarius, en gros, ils ont de l'eau là-bas direct avec des électrolytes. C'est goût citronné, c'est archi bon. Ils sont trop prévoyants pour tout. Masterclass, on va faire le dos. Très honnêtement, je pense que je suis même pas en surplus calorique. Parce que quand on regarde bien ma journée, j'ai pas mangé tant que ça au final. J'ai juste petit déjeuner, les 2 onigiri qu'on a vu tout à l'heure, le gâteau à la pâte d'haricots rouges et le burger tout à l'heure. Pour un mec qui fait 20 000 pas par jour, enfin 20 000 pas, je suis un ouf. 40 000 pas par jour, plus cardio à jeun le matin, plus cardio post-séance. Je pense que voilà. En fait, ce qui va dégrader mon physique, c'est surtout la rétention d'eau, les produits transformés. Ma composition, elle va être un peu dégueulasse à cause de ça. Je vais faire beaucoup de flotte. Mais hormis ça, la prise de gras va être moindre. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je ne traque pas. Parce que je sais que j'ai vraiment une dépense énorme à la journée. Tout simplement. Bref, on arrête de parler. On se met dans sa bulle. Musique dans les écouteurs. On a un dos à tabasser. Ça reste la priorité quand même d'avoir un bon physique. Enfin, la priorité, non. Mais ça reste important d'avoir un bon physique. Allez, les refs. Séance terminée, les refs. Du coup, j'ai fait 2 biceps. J'ai pas filmé 10 000 mouvements parce que c'était une séance plus que classique. Là, j'ai pris une whey au matcha et franchement, elle me régale. Là, je vais rentrer, je vais prendre une douche. Il est 21h. Ça veut dire qu'il est assez tard. Donc, beaucoup de restaurants vont être fermés. Ils ferment à 21h45, 22h max, la plupart. Donc, on va aller tester, je pense, Ichiran Ramen. C'est des ramen qui sont vers 24-24 et c'est des box. Je sais pas si vous voyez, c'est quoi. On est tous séparés dans des box. Genre, c'est vraiment le truc pour les gens qui n'aiment pas les gens comme moi. Donc, c'est parfait. On va aller goûter ça. J'ai tellement bien de boire un truc frais. J'ai fait une bête de séance parce que vu que j'en bois full glucides par rapport à ma sèche, je suis trop bien sur mes séances, genre pète sa mère. Bref, on va s'habiller. Je vous montre les lunettes que j'ai achetées aussi, elles sont pète sa mère. Et on va manger à Ichiran Ramen à Shibuya. Par contre, à mon avis, ça va être blindé. Mais c'est pas grave, faut qu'on teste. On y va. Les refs, sans transition, je suis douché, je suis propre. On va aller manger, c'est parti. On va aller à Ichiran Ramen, donc comme on avait prévu. Du coup, c'est elle les lunettes que j'ai pris. C'est des lunettes de vue, mais il n'y a pas de correction du coup, parce que j'ai pas de problème aux yeux. J'aime bien la forme, il y a la petite étoile là sur le côté. Elles m'ont pas coûté si cher que ça, elles m'ont coûté 200 balles. Il y a des paires qui sont beaucoup plus cher chez eux. Donc voilà, j'avais pas de peur de chez eux, je trouvais ça cool, ça change, c'est pas mal. Du coup là je vais au Ichiran Ramen de Shibuya. Normalement c'est une heure qui est pas trop fréquentée, donc ça devrait le faire. Je devrais pas attendre trop longtemps. Du coup on s'attrape là-bas. Bon, les refs, changement de plan total, du coup, il y avait trop de monde à Ichiran Ramen. Genre, il y avait 40 minutes d'attente, il est déjà 23h, j'ai pas le temps, j'ai la dalle. Du coup, je suis dans un truc qui fait des currys et tu commandes à la borne, donc tu commandes ton curry. Si vous avez jamais goûté le curry japonais, c'est incroyable. Donc, j'ai pris ça avec du riz, je vais vous montrer l'assiette. Et voilà, les refs, ça a l'air vraiment pas mal. J'ai été servi, les refs, l'assiette elle est énorme, ça ressemble à ça. Donc, en gros, j'ai pris de l'ail confit qui pique. 400 g de riz pesé et cuit, du coup tu peux choisir les portions et du poulet au curry. Je vais goûter, je vais vous dire, ça a l'air vraiment bon. Bon après, c'est une chaîne rapide, je pense que ça vaut pas le curry que j'avais mangé dans un resto genre spécialisé tout ça. Non, c'est quand même très bon. Le riz, il est archi bien cuit. C'est vraiment bon.
Et ça du coup c'est l'ail confit. L'ail confit c'est incroyable. Non franchement je pense ça va bien me caler puis on ira prendre un petit dessert après. On se retrouve après. L'ail il pique les refs. Mais c'est une folie. Les refs pendant que je mange, pour vous dire, il y en a plein qui me posent en question. Ouais, moi je parle pas anglais. Ouais, moi j'ai du mal avec l'anglais. Je parle pas japonais, ça. Déjà, la plupart des endroits où vous commandez, il y a un menu en anglais. T'as des bases minimes d'anglais, tu t'en sors. Moi, genre j'ai un level d'anglais bac plus pro, pardon. Ça va, je m'en sors, tu vois. Et je suis pas une perle en anglais. Juste le minimum. Et ils chercheront toujours à te comprendre. Ils sont grave aimables avec ça. Genre ils sont grave patients, ils prennent le temps. Donc vraiment, vous inquiétez surtout pas pour ça. Genre c'est le cadet de vos soucis. Genre si vous pouvez venir, venez. N'ayez pas peur de la barrière de la langue. Le curry que je suis en train de manger, les refs, il me m'arrache la gueule. Genre je fais que de couler du nez, tout simplement. Mais il est très très bon. Franchement, pour un petit truc rapide comme ça m'a coûté 1200 yens. C'est archi quali. Bon, j'ai failli louper le dernier métro, les refs. Genre, il s'arrête avant minuit. Et je savais pas. J'ai pris mon temps, je mangeais tranquille. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder l'itinéraire. Et là, je vois qu'il passe dans 10 minutes. Et après, c'est pas avant 5h du matin. Donc, je vous laisse imaginer comme j'ai dû speeder. Mais je l'ai eu, ça va. Et putain, vous voyez pas parce qu'il fait grave nuit là. C'est abusé. Il y a genre zéro lumière. Bon, c'est pas grave, vous voyez ma silhouette. Je vais passer, on a fait 7-Eleven hier. On a fait Lawson. Donc là on va faire un dessert au Family Mark pour ce soir. J'ai envie d'un truc frais, on va prendre une glace, un truc tranquille. Le curry m'a pas retourné l'estomac, genre ça va, c'était light. Donc on finit la journée tranquille avec un petit truc sucré et on déguste ça, ce sera la fin de la journée. Ok les refs? Les refs, je vous ai calé sur un poteau, genre à deux doigts mon téléphone il tombe. Je suis allé dans un truc qui s'appelle Daily, je sais plus quoi, je sais plus le nom. J'essaierai de vous le retrouver pour la prochaine vidéo. Donc j'ai pris ça. C'est une glace en mode, on dirait une gaufre. Ah ouais, c'est vraiment, ouah putain c'est un parfum. C'est vraiment une gaufre. J'ai envie d'un truc frais, je vais taper un coup. C'est très bon, mais c'est très dangereux pour mes bagues. Et du chocolat au milieu, genre il est assez dur. Moi j'ai du mal avec les glaces qu'il faut croquer. En fait ça me nique les dents tellement c'est froid. Pas meilleur que les premières glaces qu'on a mangées le premier soir, les rondes avec les gaufrettes de chocolat au milieu. Ah, ça met vraiment une tempête à tout. Mais ça va pas mal, genre en vrai pas mal. Bien évidemment en tant que fin gourmet, j'ai pris autre chose. C'est un mochi à la crème de patate douce je crois. Enfin d'après l'image. Mais je sais pas. Genre il est vraiment très très élastique. Il y a de la patate douce, mais il y a un fruit avec, je crois, c'est de la mangue. C'est grave bon. Et comme je vous disais, leur patate douce ici, elle est archi sucrée par rapport à chez nous. Genre au Don Quichotte, ou Don Quirotte, je sais pas. Ils en vendent des cuites au four, genre toutes simples, t'as l'impression de manger un bonbon tellement c'est sucré. Prenez un screen si vous voulez. Mais 10 sur 10. Incroyable. Goût de la patate douce, archi sucrée, crémeuse, avec des morceaux de mangue, trop bon. Bref les refs, ça va être la fin de la journée. Je suis à... Genre, ouais, les gars, il y a un rat genre, qui est passé devant moi, genre il est parti là-bas dans les buissons. Puis à côté de l'appart, je veux dire, je suis à combien de pas? Aujourd'hui, je crois que ça a été une grosse journée. On a beaucoup step. On a traversé le Japon, comme vous avez pu le voir. On est à 39 000 pas, là, à l'heure actuelle. Mais j'en ai fait aussi 1000, parce qu'il est minuit passé, 500. Donc on a fait 39 500 plus 1500, on a fait 41 000 pas, les amis. Donc c'est ma plus grosse journée, je crois, en termes de step. Et pourtant, ce matin, comme je vous ai dit, j'ai bien dormi. Je vais vous laisser là. Je vais rentrer à l'hôtel. Je vais me coucher. Demain, surprise. Je vous dis pas ce qu'on fait. On verra au feeling. Programmation, parce qu'à chaque fois, je vous dis demain on fait ça, demain on fait ça. On fait jamais comme prévu. Pareil pour la bouffe. Donc, on verra bien ce que nous réserve demain. C'est la fin du jour 3, les refs. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On s'attrape dès demain pour un nouveau vlog. Ciao les refs.